Vous connaissez sans doute la pratique mafieuse qui consiste à détruire un bar ou un restaurant ou plus généralement une affaire, puis extorquer au propriétaire une somme d'argent versée régulièrement au prétexte d'une protection. Tu paies, t'es tranquille. Cette pratique a inspiré et inspire les gouvernements des grandes puissances, en Occident particulièrement, pour piller en toute impunité les ressources minières et d'hydrocarbures ou les infrastructures des autres pays. 3 méthodes sont employées. Première méthode, financement direct ou indirect de mouvements terroristes afin de déstabiliser les pays visés, puis obtention, ou non, d'un mandat de l'ONU pour une intervention militaire qui se transforme en occupation. Tout cela bien entendu au nom de la liberté et de la démocratie. Si le gouvernement en place ne coopère pas, le régime est alors désigné comme dictatorial et renversé. L'Afghanistan, la Libye, la Syrie, l'Irak, l'ensemble du Sahel, le Mali, le Niger, le Yémen, etc. sont des illustrations de cette pratique mafieuse mondialisée. Deuxième méthode, financement des partis d'opposition et sabotage des économies des pays visés pour créer les conditions d'un putsch. Méthode employée au Chili en 1973, quelques années après en Argentine et aujourd'hui au Venezuela. Troisième méthode, création d'une dette irremboursable et exigence par les créanciers de la vente des infrastructures, ports, aéroports, etc. et des fleurons industriels des pays visés au privé. En Grèce par exemple, selon le Parisien.fr du 18 août 2015, 14 aéroports régionaux ont été vendus à une entreprise allemande. La Grèce n'en a pas fini avec l'Allemagne. En Espagne, l'aéroport de Ciudad Real a été vendu pour la modique somme de 10 000 €. Selon le Figaro.fr du 31 décembre 2016, 19 aéroports français ont été vendus à un affairiste et un fonds d'investissement. Le 14 octobre 2017, un attentat a fait plus de 300 morts et autant de blessés à Mogadiscio, capitale de la Somalie. Les médias sont restés très silencieux, puisque les victimes n'étaient ni américaines ni européennes. La Somalie dispose de beaucoup de ressources inexploitées, uranium, bauxite, cuivre, sel, fer et hydrocarbures. Il semble que le temps de leur exploitation soit venu.